Vous allez bien? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc un tutoriel sur la fameuse plaque de porte en question. J'ai fait le modèle basique, enfin celui que je fais le plus souvent. À vrai dire je fais d'ailleurs toujours le même modèle, sauf que ça m'arrive de changer une petite virgule ou quelque chose comme ça, mais en règle générale c'est la même chose. Donc je vous montre la plaque de porte. Donc celle-ci c'est celle que je viens de refaire pour ma fille Cassie. Donc voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Donc la vidéo sera constituée de deux parties, donc deux vidéos. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour moi de la charger, c'est beaucoup moins long. Plutôt que de faire une vidéo de 40 minutes, et ben là, ce sera deux petits morceaux de 15 à 20 minutes chacun, avec mon blabla de maintenant. Donc je vous explique un petit peu vite fait. Dans la première vidéo, il y aura comment je fais le rond de base, comment je fais mon prénom ainsi que la barre de support. Et dans la deuxième partie, je vous montre comment je la mets en place, comment je l'assemble et comment je la décore. Je m'excuse aussi par avance tout de suite. Je me suis aperçue au bout d'un certain temps de vidéo, ma plaque était déjà bien avancée, que lorsque je filmais, j'ai mis mon caméscope face à moi, mais pour filmer mon plan de travail. Sauf que moi je travaille comme ça, ce qui fait que vous voyez à l'envers. Donc de temps en temps, je retourne mon travail pour vous montrer. J'essaierai d'y remédier dans les prochaines vidéos et de penser un peu avant. Là, pour le coup, voilà, j'ai fait un peu à l'arrache et c'est pas forcément bien tout le temps. Il faut aussi penser, je pense, au rendu des vidéos. J'espère quand même que dans l'ensemble, vous aurez compris au mieux. En ce qui concerne les fournitures, je vous mets en barre d'information les endroits où on peut les trouver. En ce qui concerne les petits papillons, alors là, ce sont des papillons qui viennent de chez Jiffy, il me semble. Mais voilà, tout ce qui est Jiffy et compagnie, ce sont des choses que l'on met aux fenêtres, aux rideaux. Il y a des petites pinces à l'arrière en plastique ou des petits aimants, et moi je les enlève en fait tout simplement, je les décolle. Donc voilà. Mais vous pouvez utiliser toutes sortes de décorations, hein. Là j'ai pris des papillons, mais tout ce qui vous vient par la main, ça peut être des plumes, ça peut être... voilà. C'est vraiment libre à vous. J'essaierai de vous mettre quelques liens de sites internet où éventuellement on peut en trouver si toutefois vous n'avez pas de Jiffy et compagnie par chez vous. Mon fil à lui, filaluminium.com, il n'y a pas de mystère. Je vous mets aussi le lien en barre d'information. Et puis ce sera tout. Mon petit mignon qui pleure. Oh. Ce sera tout pour le moment, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc nous allons commencer ce tuto en prenant donc, notre assiette. Assiette ou tout autre récipient pouvant avoir une forme cylindrique. Donc là c'est une assiette en plastique pour bébé. Donc pourquoi en plastique? Parce que elle me suit partout et ça évite de la casser. Donc voilà, une petite assiette. Et du fil de 2 mm que nous allons entièrement dérouler de façon à faire 2 tours complets de notre assiette. Donc lorsque nous avons découpé notre morceau suffisamment long, nous allons tout simplement donc commencer par le haut de notre assiette. Là c'est là où ça devient assez compliqué parce que c'est très imposant. Gilo. Donc un premier tour. Nous allons bien coller notre fil autour. C'est très important. Donc quand vous avez fait un premier tour, vous serrez bien. Et vous en faites un second en essayant. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. C'est vraiment le plus embêtant de la plaque, je dirais, c'est ça. Hop. Donc je vais faire 2 tours comme ça, je mets pause et je reviens quand j'ai terminé. Donc là j'arrive à ce stade où j'ai fait donc plusieurs tours de mon assiette. Donc il m'en faudra juste 2. Donc là je vais pouvoir retirer mon assiette. Et je me retrouve avec beaucoup trop de fil. Mais bon, vaut mieux en avoir trop, comme je dirais, que pas assez. Donc là moi je vais couper mon surplus. Voilà, donc on arrive à ça. Donc en fait, mon premier rond va faire la taille exacte de mon assiette, le centre du milieu. Hop. Je vais préalablement prendre mon fil alu de 1 mm.
Donc moi je l'ai pris rose clair parce que c'est une couleur qui peut s'adapter avec les 3 couleurs que j'ai choisies, notamment le fuchsia, le violet et le bleu turquoise. Et je vais déjà en couper un morceau. Alors ça c'est important de les couper avant pour ne pas être embêté après. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair. Pour moi c'est l'est en tout cas. Donc hop, celui-là on va le mettre un petit peu en l'air comme ceci. On va venir pincer les extrémités là. On fait donc le premier tour. Donc là par exemple je vois que mon fil n'est pas très bien, il est un peu bosselé là, ça me plaît pas trop. Donc je vais essayer via le bord de mon assiette de lui donner une forme beaucoup plus sympathique en appuyant sur les bords. Voilà. Donc mon premier rond qui est ici. Je suis un peu perdue dans mes ronds. Hop. Donc là je vais mettre, j'en prends 2, j'espère que vous allez vraiment bien voir. Je vais essayer de zoomer cette partie. Voilà. Donc là, je prends donc mon extrémité, ça fait un tour jusque là. Je vais déjà accrocher un premier morceau. Donc là, il faut bien serrer. C'est super important. Si ce n'est pas super bien serré, on peut y revenir un peu plus tard sans difficulté. Voilà. Donc là, on va laisser ça comme ça pour le moment. Donc là, j'ai simultanément mon premier tour qui est là. Hop. Et là, on part sur un deuxième tour. Donc, mon deuxième tour, je vais... est-ce qu'on voit bien? Je ne sais même pas. Voilà. Vous voyez, j'ai mon premier. Hop. Qui est là. Et mon deuxième qui part à côté. Je vais un peu l'écarter du premier. Jusqu'à la moitié. Comme ceci. Donc là, on peut enlever l'assiette. Elle ne sert plus à rien. Elle était juste là comme gabarit, si je peux dire. Donc là, je vais mettre ici un autre petit morceau qui va juste me permettre en fait de... Oh, j'essaie de vous montrer, c'est pas facile. J'espère vraiment que ce tutoriel sera complet en explication. C'est pas gagné. Donc là, vous voyez, j'ai 2 parties. Là, c'est un peu plus grand. Et là, ça va rester comme ça pour le moment. Tout simplement. Ici, je vais prendre ma pince comme ceci et je vais venir serrer les bords. Alors, vous allez voir que sur les vidéos tutoriels, je suis beaucoup moins bavarde puisque je suis plus concentrée sur ce que je fais et sur ce que je vais dire. Ça, c'est une autre histoire parce que d'habitude, quand je travaille, je parle pas. Et là, en l'occurrence, il faut que je vous explique. Donc là, vous allez venir serrer celui du haut seulement. Celui du bas, lui, est juste facultatif. Voilà, on obtient ceci. Évidemment, je vais travailler l'envers. On obtient ceci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus large, mais là c'est facultatif et là c'est serré à bloc. Ici, pour se repérer, voilà, on va faire ça pour le moment. On sait que c'est notre attache du haut. Voilà. Ensuite, donc, nous allons maintenant prendre une deuxième couleur. Donc là, notamment, je vais prendre le rose, dans lequel nous allons découper 3 morceaux plus ou moins équivalents. Donc là, moi, je vais en prendre en fait que 2. 2 ou 3, après c'est pareil. Moi, je vous fais voir comment je réalise mes plaques de porte, mais vous pouvez changer si bon vous semble. Voilà. Donc là, nous allons les chauffer. Donc pour ceci, on le prend ici. Et nous, voilà. Donc là, ça s'appelle chauffer son fil. Vous pouvez prendre un petit chiffon si vous avez peur que ça vous brûle les doigts. Et ça va vraiment permettre d'avoir un fil voilà, très droit. Hop là. Donc là, on fait pareil avec celui-ci. Hop.
Voilà, nous allons prendre donc toujours notre fil de 1 mm. Donc vous pouvez changer les couleurs. Moi en l'occurrence j'avais que ça sous la main et c'est voilà, c'est quelque chose qui se rassemble un peu. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est on voit pas très bien. Voilà, dans ma main là. Donc là on va en découper 3-4 morceaux déjà préalablement faits pour pas que ça nous dérange. Donc comme je vous le disais, une fois que vous avez donc fait ces deux éléments, nous allons faire en sorte de les fixer sur notre plaque de porte le plus asymétriquement possible. On va faire en sorte de rester sur le milieu. Donc là, j'espère vraiment que vous allez voir. J'essaie de vous montrer en même temps. Je vais zoomer. Voilà. Donc là, j'ai mis ça en dessous, comme ceci. Je viens reprendre et je vais faire comme un... Je le repasse en dessous. Et là, je vais le passer ici. On fait comme pour faire des... Je vais dire des bêtises, mais... Pour faire des radeaux. Ouais, je sais, c'est bête, mais c'est comme ça que j'appelle ça. Voilà. Vous voyez, un petit nœud comme ceci, ici. Hop, ah ben c'est pas super beau mon histoire. Hop. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on laisse ça comme ça, on ne touche à rien pour l'instant parce que il ne faut pas le fixer tout de suite puisque si on veut le moduler, bah, il nous faudra juste le défaire. Donc là, on va essayer de faire dans le milieu. Vous voyez, moi là, je trouve que je suis trop basse. Je vais le remonter un petit peu. Et là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Non, du tout. Oh bah dis donc, hein, me direz-vous. Voilà, là on est bien. Donc là par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai deux. Donc il ne faut pas que je les mette ensemble, bien sûr. Donc pareil, je vais fixer de façon à ce que les deux... Alors là, si c'est pas joli, ce n'est pas grave, puisque nous allons cacher justement tous les défauts de la plaque avec ces fameux papillons ou autres petits éléments de déco. Vous m'excusez si on voit un peu ce main à travers, mais je suis avec ma lumière au plafond et ça fait cet effet un petit peu de brillance. Mais dans l'ensemble, hein, vous voyez. Donc là, voilà, le but étant de fixer le mieux qu'on peut notre petite plaque. Voilà. Il ne faut pas que ça bouge. Donc on fait un peu par au-dessus, par en dessous, surtout. Hop. Et je me pique. C'est les aléas du fil alu. Alors, voilà. Une fois que c'est plus ou moins en place, voilà, nous allons tout de suite travailler. Donc, on va laisser ça comme ceci, exactement comme c'est. Et là, nous allons venir faire le prénom. Donc là, je vais prendre donc un morceau, même s'il est plus long, c'est pas grave. Pour mon C pour commencer. Et après, en fait, je vais travailler directement avec ma bobine. Là, c'est une grosse bobine, donc généralement, je pense pas que vous allez travailler avec une bobine de 60 mètres. Avec une sonnette, c'est beaucoup plus pratique, je vous l'accorde. Donc là, je vais faire mon C. Mon C, moi, ma majuscule, j'aime bien quand elle part d'ici, c'est beaucoup plus joli. Donc moi, notamment, là, ça va être un C. Donc je vais prendre, je travaille avec ma pince ronde tout le temps. Je vais essayer de zoomer. Donc je prends ma pince ici, au plus haut bord. Je pince un tout petit peu. Et après, c'est moi qui va venir prendre, alors là, une fois que c'est vrillé, c'est moi qui va venir prendre mon fil et venir le travailler autour de ma pince. Et non plus la pince. La pince, elle me sert juste à maintenir en fait. Une fois que j'ai la boucle que je souhaite, ce qui est mon cas, je vais prendre mon index. Donc là, c'est pour faire le C, hein, je vous l'ai dit. Et c'est ce qui me fera ma jolie petite boucle. Donc, avec le fil alu, vous allez voir que je travaille beaucoup avec mes pouces. Pour les arrondis, je travaille beaucoup avec mes pouces et mes doigts, tout simplement pour donner forme à mes lettres. Voilà. Donc là, je regarde un peu près comment j'aimerais que ce soit. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà.
Et là, je vais hop, reprendre le bout. Et vriller. Après, tout va se retravailler au fil du temps. Donc là, vous voyez, j'ai mon C. Hop. J'ai mon C. Maintenant, il va falloir que je fasse A, 2S, I, E. C'est quand même long. Donc, je vais essayer de faire des petites lettres. Donc là, je vais rien couper. Je vais dénouer mon fil à l'avance pour avoir suffisamment de longueur. Alors, pour votre prénom, vous pouvez aussi... Voilà ce que cela donne. Et voilà, donc on se retrouve dans la deuxième partie pour vous expliquer comment je réalise le reste de ce montage. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu, j'espère que ces tutoriels vous plairont. En tout cas là c'est le début d'une grande aventure YouTube je pense. Je suis très motivée, j'ai envie de vous en montrer plein. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel qui devrait arriver incessamment sous peu, juste le temps que je monte tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas la partager. À très vite.